Et le mettre au point? Ah bah, ça dépend, ça c'est vraiment. Je peux pas vous répondre parce qu'il y a des personnages qui ont été travaillés sur scène depuis très longtemps et qui ressurgissent parce qu'à la télé j'avais besoin de fournir, comme on dit, du matériel, donc que ce soit du texte ou du personnage, fallait que j'aille chercher des choses que je pourrais à peu près savoir faire. Voilà, par exemple, Tata Myriam, je l'avais fait il y a 10 ans au Café Théâtre parce que j'avais fait une Marthe Villalonga dans une scène de film. Voilà, et hop, on se resserre de ça. Un personnage comme, par exemple, Clotilde, totalement inventé en 1 heure. Mais en 1 heure, qu'est-ce que je dis? Non. Certainement qu'il m'a été nourri... Enfin, voilà, il m'a été inspiré sur plusieurs jours, peut-être plusieurs mois même. Il y en a sur lesquels vous avez vraiment ramé, ou que vous avez même abandonné? Ah bah, si je rame, je les fais pas. Que, oui. Ah oui, j'ai fait une fois. Allez-y. Fais-le nous. Non, tu sais, j'adore les personnages avec les accents. Non, mais il y a rien non, il y a des personnages, soit je les tiens pas. J'adore les personnages avec accent. Et tu vois, j'ai fait un sketch comme ça. Younes. Voilà, mes fans, elles savent parce que j'ai fait un sketch comme ça. Younes Juspin. Et voilà, c'était totalement burlesque. Et puis je le tenais pas. Et puis on savait pas de quelle origine. Bon, je le ferai un autre jour. Voilà, c'est un personnage qui est pas revenu chez Ruquier, par exemple. Ça veut dire que celui-là, il m'échappait, je savais pas le faire. Et alors, d'autres, en revanche, c'est du véritable pain béni pour les humoristes comme vous. Alors, récemment, au dernier festival qui est à Nantes, Juste pour rire, vous avez fait une Amy Winehouse absolument hilarante. Donc, on s'en souvient, ça a été vu des millions de fois sur Internet. Ah ouais, c'est méga téléchargé. Et alors, c'est vrai que quand on la voit, on se dit presque trop fastoche. Je crois pas vous deviez en avoir. Non, c'est pas ça, c'est que... Non, elle est déjà amusante. Et puis, moi je l'aime bien aussi, Bon, voilà. Bah oui, faut aller au bout du truc, quoi. Elle est déjà tellement, bon, qu'est-ce que vous voulez, tellement caricaturale, mais c'est pas de sa faute. Puis on espère qu'elle va pas le rester, mais... Pour l'instant, on peut en rire. Voilà. Et alors, pour revenir sur la pièce L'Abribus, donc c'est, je crois savoir, la première fois que vous êtes avec un partenaire en scène sur une pièce de théâtre construite, puisque vous aviez démarré avec les top modèles à Lyon, qui était vraiment dans un registre de l'humour aussi, mais plus de café-théâtre. Vous aviez envie ou peur d'être avec un partenaire à nouveau? Non, j'avais envie parce que sinon je l'aurais pas fait déjà. Enfin, je veux dire, j'aurais enchaîné sur un deuxième one man show assez facilement. Pas dans l'écriture, mais je veux dire, c'était la logique, la cohérence. Donc si je l'ai fait, c'est que j'avais vraiment un manque. C'est quand même très agréable de partager dans le jeu. Le one man show, c'est quelque chose de très plaisant, mais de très souffrant, vraiment. Enfin, je dis pas ça pour faire genre quelle horreur. Vous êtes responsable de A à Z. Non, c'est au bout d'un moment, en tournée, on se sent un peu seul. Au bout d'un moment, on a envie de prendre des fous rires sur scène. On a envie qu'il y ait plus d'amusement. Donc, de toute évidence, c'était la meilleure manière de retrouver ça avec Philippe. Et Philippe, vous n'aviez pas peur d'être avec une partenaire justement qui a tant d'années, et d'heures de vol seule en scène? Pardon. Elle est punie. Merci. C'était la punition. Non, pardon, alors c'était tant d'heures de travail sur scène, seul, voilà. Généralement, c'est pas forcément évident, tout d'un coup, de partager la scène avec des acteurs qui ont d'autres habitudes, d'autres réflexes en solitaire. Vous n'en avez pas peur? Ce qu'il y a, c'est que effectivement, on se connaissait quand même un petit peu avant, donc il y avait ça, il y avait le travail aussi avec Philippe Soyer, le metteur en scène, qui a fait en sorte qu'on était tous les trois dans le même bateau, et puis voilà, on n'y pense pas trop à ça au départ. Ça veut pas dire que j'avais pas la pression, mais c'était pas forcément parce que Florence avait... Philippe, il est sur scène depuis oui, bon. Oui, ça va, tu vas pas rentrer dans le détail. Excuse-moi. Ça va, papy, tu comprends? Je discutais avec Philippe Soyer avant la représentation. Il était avec nous là, juste devant le théâtre. Il était encore bien. Il était parfait. Il était parfait. Et dans un petit sujet de making of avec une caméra qui vous a suivi dans les coulisses, on l'a vu vous diriger. Et il disait surtout ne vous lâchez pas, sinon c'est foutu. Qu'est-ce qu'il entendait par là? De pas se lâcher. Non, mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus important dans une pièce, c'est que... Attends, parce que ça peut être pris à deux sens. Ne vous lâchez pas, genre... C'est lâchez-vous, mais ne vous lâchez pas l'un et l'autre. Voilà, c'est ça. Oui. Tout le monde n'est pas bon. C'est vrai qu'on est sur France 4, mais enfin bon... Non, c'est super important. On a beau nous le dire, il faut nous le redire, qu'on est là, c'est quand on est ensemble qu'on se parle et qu'on s'écoute qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc on va chercher cette magie, voilà. La magie, elle était là ce soir. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct sur France 4. Et puis, bisous. Bisous. Merci.
C'était donc les toutes dernières représentations de l'Abribus avec Florence Foresti et Philippe Elno. Exceptionnellement, il n'y aura pas de soirée de théâtre en direct le mois prochain sur France 4, mais c'est pour mieux vous retrouver au festival